Cadeau pour vous, téléchargez gratuitement mon livre Générer des revenus passifs sur Internet dans la description de cette vidéo. Bonjour, c'est Reda. Dans cette troisième partie de tutoriel WordPress, je vais vous parler des plugins indispensables à installer sur votre site WordPress. Pour rappel, dans le premier tutoriel, je vous ai expliqué comment installer rapidement votre site WordPress et comment le configurer avec un certificat SSL. Je vous ai expliqué comment créer vos pages et vos articles dans la première partie. Dans la seconde partie, je vous ai expliqué comment rajouter des en-têtes et des pieds de page. Et enfin, dans ce troisième tutoriel, je vais vous expliquer quels sont les plugins indispensables pour votre site WordPress. Donc déjà, pour installer un plugin, il faut aller dans extensions. Donc plugin, c'est en anglais, extension, c'est l'équivalent en français. C'est quoi des extensions? C'est des éléments qui vous permettent d'améliorer votre site web, que ce soit du point de vue expérience utilisateur, que ce soit pour le référencement de votre site, que ce soit pour rajouter d'autres fonctionnalités à votre site. Donc il y a certaines extensions qui sont indispensables à installer. Comme je vous l'avais dit dans les autres tutoriels, certes, quand vous installez un site avec Hostinger, de nombreux plugins, de nombreuses extensions sont installées par défaut. Donc je vais vous expliquer maintenant quelles sont les extensions à rajouter. Donc pour cela, il faut aller dans Ajouter. Et la première à rajouter, c'est une extension qui s'appelle 301 Redirect. D'accord? Donc qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire, cette extension? Elle va vous permettre de rediriger les liens 404. Qu'est-ce qu'un lien 404? C'est un lien brisé qui ne mène vers nulle part. Donc c'est des liens cassés. Google n'aime pas trop les liens 404, donc il faudra toujours les rediriger vers des pages qui fonctionnent ou qui existent. Donc d'un point de vue expérience utilisateur et d'un point de vue référencement, il faut éviter au maximum les erreurs 404 sur votre site. Donc voilà un des plugins que je vous recommande et qui vous permettra de rediriger vos liens brisés 404, d'accord? Akismet, c'est un lien, c'est une extension anti-spam. Donc, si vous avez par exemple une page avec des commentaires, ça vous ou une page de contact, ça vous permet d'éviter les contacts qui sont envoyés par un robot et qui spamment votre site. Donc, c'est un plugin obligatoire Akismet que je vous recommande fortement d'installer. Quand vous passez par Hostinger, il est de toute manière déjà installé par défaut, ce qui est génial. D'accord? Un autre plugin qui n'est pas forcément indispensable au début, mais que je vous recommande quand même fortement, c'est un plugin pour ajouter un sommaire à tous vos articles. D'accord? Une sorte de table des matières à à tous vos articles automatiquement. Donc cette extension s'appelle Easy Table of Contents, d'accord? Donc on va la rajouter tout de suite. Donc je vais l'installer. Donc c'est la première qui apparaît ici. Je vais l'installer tout de suite. Voilà, c'est installé. On l'active. Donc elle est installée. Voilà. Une fois que vous avez installé ça, la prochaine extension à installer que je vous recommande fortement, c'est Updraft Plus. Qu'est-ce que c'est que Updraft Plus? Ça vous permet tout simplement de sauvegarder votre site. Il faut savoir que malheureusement les sites peuvent être piratés, donc il se peut qu'un jour vous vous levez et que vous ayez la mauvaise surprise de voir que votre site a été piraté, qui n'est plus fonctionnel. Donc, je vous recommande d'installer un plugin pour pouvoir faire des sauvegardes régulières de votre site, pour pouvoir avoir un backup, d'accord?
Donc l'extension que je vous recommande pour faire les backups, c'est celle-ci, c'est Updraft Plus. C'est celle-ci donc. Updraft Plus WordPress Backup Login, elle vous permet de faire des sauvegardes et des restaurations faciles. D'accord? Donc on va aussi l'installer. Une aussi, donc c'est un plugin qui est fortement recommandé. Donc vous nul n'est à l'abri hein, de ce genre de mésaventures. Donc on va l'activer aussi. Par contre, il faut le paramétrer par la suite. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai au niveau des réglages, vous devez aller pour indiquer où vous voulez sauvegarder vos fichiers. D'accord? Donc vous devez indiquer, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai indiqué que ce soit sauvegardé au niveau de Drive. Si vous avez un compte Gmail, vous pouvez indiquer votre Drive de Gmail pour que ce soit sauvegardé automatiquement là-bas. D'accord? Donc c'est à ce niveau-là. Vous choisissez, il y a d'autres options, il y a Dropbox, il y a Google Drive que je vous recommande. Il y a aussi ces autres options. Email, je pense que il vaut mieux éviter si vous avez de lourds fichiers. Il vaut mieux choisir Dropbox, ou OneDrive ou Google Drive comme backup. D'accord? Donc ça c'est l'extension Updraft Plus. Une autre extension que je vous recommande, c'est de mettre un formulaire de contact sur votre site. Donc il y en a un qui est connu, c'est Contact Form 7. Ouais, il est apparu là. Attendez, je vais le retaper. Contact Form 7, c'est celui-ci. Donc, c'est une autre extension qui vous permet d'installer un formulaire sur votre site. Vous pouvez là indiquer l'adresse email où vous souhaitez être contacté. Donc, c'est un plugin très utile, Contact Form 7. Et on l'active. D'accord? Quand vous installez un site en passant par Hostinger, vous avez l'option All-in-One SEO, cette extension qui est installée automatiquement. Moi, bon, ça c'est une préférence que j'ai. Je préfère, ou je suis plutôt habitué au plugin Yoast. Donc en général, la plupart des gens utilisent Yoast pour tout ce qui est référencement pour le site. Donc c'est un plugin que je vous recommande de rajouter. Je ferai un tutoriel séparé pour vous indiquer comment configurer Yoast parce que c'est un plugin très important. Donc c'est Yoast SEO. Yoast SEO, c'est le premier qui apparaît là. Celui-là donc à installer aussi sur votre site. Je ferai donc, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, je ferai un tutoriel pour vous indiquer comment configurer Yoast SEO. D'accord? Donc là, il est installé. Autre plugin que je vous recommande d'installer, c'est un plugin qui vous permet de faire le sitemap de votre site, donc d'indiquer le plan du site le plan de votre site. C'est bien pour vos utilisateurs et pour aussi les robots Google quand ils vont passer sur votre site. Donc pour créer le plan de votre site, il existe une extension très pratique qui s'appelle WP Real-Time Sitemap. Donc c'est celle-ci. Donc là c'est là, vous l'installez, c'est très facile à installer et vous activez. Donc de préférence, vous pouvez revoir mon tutoriel ça vous crée un lien et ce lien vous pouvez l'installer dans je vous recommande de mettre le plan du site en fait dans votre pied de page. Si vous n'avez pas vu mon tutoriel sur les pieds de page et les en-têtes dans un site WordPress, c'est le deuxième tutoriel que j'ai fait au niveau de WordPress. D'accord? Et un autre plugin que je vais vous recommander, c'est
pour optimiser vos images. Donc c'est Imagify, c'est cette extension. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette extension? Elle va vous permettre d'optimiser vos images, de les compresser pour que votre site soit plus rapide, d'accord? Sans que vous ayez à vous préoccuper des images qui sont lourdes et qui ralentissent votre site web. Donc c'est aussi une extension qui je vous recommande et donc à installer pour compresser vos images. D'accord? Donc Imagify. Il a été, comme vous voyez ici, installé plus de 700 000 fois et les avis sont plutôt positifs. Donc c'est Imagify. Et enfin, pour ce qui est des réseaux sociaux, je vous recommande d'installer ce plugin gratuit qui s'appelle MaShare. Donc c'est un plugin qui vous permet d'installer les boutons de partage au niveau de vos articles. Donc vous pouvez l'installer. C'est pour que vos utilisateurs puissent partager vos articles sur Facebook, Twitter, etc. D'accord? Donc c'est le plugin MaShare. D'accord? Et enfin, un dernier plugin indispensable pour protéger votre site que je vous conseille d'installer, c'est iTeam Security. D'accord? iTeam Security, ce plugin que je vous conseille fortement de rajouter pour protéger votre site. C'est donc iTeam. J'ai dû me tromper. Ouais, c'est celui-ci, c'est donc iTeam Security. Aussi un plugin que vous devez installer. Vous voyez, il a été installé plus d'1 million de fois. J'essaierai de faire aussi un tuto pour expliquer comment le configurer, d'accord, bien que ce soit pas trop compliqué. Donc voilà, là on a toutes les extensions d'installer, toutes les extensions que je vous recommande d'avoir. 301 redirect, Akismet, All-in-One, comme je vous ai dit, il était déjà installé par défaut. Moi, je préfère, mais c'est une question de goût. Je suis habitué à Yoast SEO. Contact Form 7, Easy Table of Contacts. Elementor, il venait par défaut. Elementor Header et Footer, on l'a installé dans le deuxième tuto. Bon, ça c'est des plugins qui venaient par défaut. Imagify pour compresser vos images. iTeam Sécurité pour protéger votre site. Ça venait aussi par défaut. C'est pour le cache de vos pages et pour optimiser votre site pour qu'il soit plus rapide. Ça c'est MaShare. C'est pour pour pouvoir partager sur les réseaux sociaux. Ça c'était des plugins qui venaient par défaut. Updraft Plus, c'est le plugin, donc, comme je vous ai dit, pour faire des sauvegardes de votre site. Et Yoast SEO pour tout ce qui est référencement et pour pouvoir bien référencer vos articles. D'accord? Je ferai de toute manière un tuto rien que sur Yoast SEO parce que c'est je pense, un plugin super important que la majorité des gens sur WordPress utilisent. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile. Donc c'est la troisième partie de mes tutoriels sur WordPress. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire un like et de vous abonner à ma chaîne. Merci, ciao.